But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, drive. Bon matin tout le monde! Ça faisait quand même un petit moment que j'étais pas venue vous faire un coucou. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue tout le monde dans ma vidéo. Bref, je vais me présenter. Je m'appelle Annie. Ça fait quand même assez longtemps que je tricote. Je m'excuse pour le petit bruit. Mon chat, il a décidé qu'il jouait avec sa balle avec une petite grelotte dedans. Ça se peut que vous l'entendiez. C'est ça, ça fait quand même plusieurs années que je tricote. Bon, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos. Dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle. Là. Ce sera pas long. Bon, j'ai enlevé sa bébelle le temps que je vais tourner parce que sinon vous allez entendre que ça, puis ça va être un petit peu fatigant. Il était pas content que j'y aille enlevé, mais bref, j'y redonnerai tout à l'heure. Bon, mais je pense que vous l'aviez remarqué, la raison pourquoi que j'ai pas filmé. D'habitude, je filmais au moins une vidéo par semaine, mais là, j'ai été très malade, fait que je pense que vous l'avez tous remarqué. Je parle encore du nez, puis je risque de peut-être mettre souvent ma vidéo un peu sur pause parce que je tousse pas mal, puis j'éternue, puis en tout cas, peu importe. Elle est trop pour passer cette rhume-là. Moi, je pense que cette année, c'est pas mon année de rhume parce que je pense que c'est la 4e que je pogne cette année. Là. Je pense qu'ils sont en amour avec moi, mais pourtant, moi, je les aime tellement pas. Mais bon, eux autres, ils ont l'air à m'apprécier énormément. J'ai pas tricoté beaucoup, mais j'ai décidé quand même de venir vous faire un mini coucou puis vous montrer un peu mes avancées de qu'est-ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire, là, dans le fond. Bon, vous avez sans doute remarqué aussi que j'ai changé un peu mon décor. J'ai pas terminé encore parce que le divan, vous voyez qu'il y a un peu de rouge encore dessus. Ben, je l'ai pas changé encore parce que ben, ça prend des sous. Puis j'ai pas encore les sous là, pour acheter une nouvelle recouvrement là, pour remplacer le rouge. Les rideaux noirs qui sont là, ben ça je les avais déjà. Je vais me tasser un peu si vous voulez voir mon divan. Voilà. Mais quand je vous ai dit le rouge, là, il va s'en aller, il va tomber comme bleu. Là. Mais ça prend des sous, puis j'ai pas fini de changer encore mon salon parce que je veux le changer, parce que je suis un peu tannée de voir le même décor. Si vous en remarquez, je me suis acheté. Je vais juste monter un peu la caméra, là, mais sur l'autre côté ici, c'est ça, l'horloge avec un magnifique chat et des poissons qui courent après les poissons. Les deux trucs qui sont là ici en haut, ben ça va changer, ça va être des nouveaux cornes que je vais mettre éventuellement. Puis je les ai trouvés lesquels que je veux mettre, mais ça prend comme des sous pour les acheter. Mais graduellement, je vais les acheter puis je vais changer le reste de mon décor. Là. Fait qu'il me reste encore quelques petites affaires à acheter. Là. Si vous avez remarqué, j'ai la misère à m'enlever. Le coffre qui était juste ici, je l'ai enlevé. Parce que je trouvais que ça encombrait énormément mon salon, puis j'étais un peu tannée. Donc, j'ai décidé de... J'ai réussi à y trouver un autre endroit, parce que ma fille... parce que ce coffre-là, il était dans la chambre de ma fille anciennement, mais là, ma fille était revenue en début d'année, à cause que, bon, peu importe. Fait que là, il fallait que je vide la chambre. Fait que là, il fallait que je trouve des endroits pour les mettre, les choses. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir les deux cadres que j'ai vus. Ils sont vraiment beaux. Puis je voulais mettre probablement là, l'horloge que je vous ai montré tout à l'heure entre les deux cadres. Je sais pas si ça va faire beau. Je l'imaginais, mais ça se pourrait bien que j'enlève l'horloge puis que je le mette ailleurs. Puis peut-être que je trouverais que ça ferait pas beau. Mais les deux cadres que j'ai vus là, sont vraiment magnifiques.
Bref, c'est cela. Des petits changements que j'ai faits. C'est sûr que mon robot qui est ici, lui, je peux pas changer de place, là. C'est la seule prise bas que je peux le mettre. Fait que donc, j'ai pas le choix de le laisser là. Parce que ça prend une prise assez basse, là. Puis il faut qu'elle soit bien dégagée de chaque côté, sinon, ben, ça marche pas. Fait que bref, c'est cela. Puis comme que c'est lui qui m'aide dans mon ménage, mais mettons que je préfère l'avoir encore. J'aime mieux le voir dans mon décor que de pas le voir par exemple puis que je sois obligée de le faire moi-même. Bref, c'est cela. Bon. Vous allez peut-être me trouver un peu monoprojet, mais c'est ainsi, je suis pas mal vraiment monoprojet. Depuis janvier, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, j'ai tout le temps 3 4 projets en même temps. Puis cette année, non, on dirait que je suis tombée comme vraiment monoprojet. Mes bas sont au lavage, mais je les ai terminés parce que je pense que la dernière fois, je les avais pas terminés. Là, je les ai terminés, là, les bas de Marie-Christine Lévesque, mais là, elles sont sales. J'ai pas envie de vous les montrer puisque je les ai portées. Je les ai portées quand même beaucoup. Bon, ensuite, après ça, ben ma mère, est venue me voir il y a quelques temps. Et puis, elle a réparé ma fameuse veste. D'ailleurs, je vais aller vous la chercher. Vous vous souvenez que quand que je l'avais lavé, cette veste-là, les coutures avaient comme lâché. Ça arrive. Oups. Ça arrive, mais bon. C'est la première fois, parce que d'habitude, maman, ça j'avais jamais arrivé auparavant, puis c'est la première fois que ça arrivait. Je sais pas. Un petit problème, ça arrive. Fait que c'est ça. Fait que là, elle a tout rassemblé là, l'épaule, parce qu'il y avait tout défait. Puis les côtés aussi, là, en bas, qui avaient tout défait. Puis là, ma mère, elle m'a tout réparé ça. Fait que j'étais bien contente. Puis en plus, elle m'a fait un petit ajout. Elle m'a rajouté des petits boutons. De chaque côté, comme ça. Fait que ça fait comme une ouverture moins grande, là, sur le côté, là. Parce qu'avant ça, elle était vraiment très grande, là. Ça allait jusque dans le bas. Fait que c'est ce qu'il y en est du projet. Voilà. Après ça, ben, la même journée qu'elle est venue, euh, la même journée qu'elle est venue, je lui avais demandé de défaire ma veste ciboise de Marie-Christine Lévesque. Je sais pas si vous vous en souvenez de ma belle veste magenta, qu'on pourrait dire, la couleur. J'ai demandé qu'elle me défasse le bas parce que je la trouvais trop courte. Excuse-moi pour le bruit du son, là, de l'ouverture du sac. Là. Fait que là, ben c'est ça. Fait que je la trouvais trop court. Puis, oh zut, je suis en plein milieu de... Bon, je vais le terminer, je vais revenir. Bon, le temps que je finis ça, on va faire un peu blablabla. Je sais pas, vous autres, ce qu'il y en est là, de où ce que vous êtes, là, mais la température cette année, on va parler de température, là, mais je la trouve vraiment là, incroyable. Ici au Québec, habituellement, en mois de février, là on est en début mars, là, habituellement il fait très froid, il neige, tout. Et puis là, je vais vous avouer que cette année, là, on a des 16 au Québec. Imaginez-vous, 16 degrés dehors, ça n'a pas de sens. Au mois de février-mars. Aujourd'hui, là, actuellement, là, il fait 4 déjà. On se créerait au printemps. Puis on est censé être en hiver. Et puis, je sais pas à quoi ça vous ressemble, vous autres, dans vos pays, là, mais ici, la température est... là, on tombe dans la semaine de relâche, ici, au Québec. Et habituellement, on fait du patin, on va glisser, on fait des bonhommes de neige. Puis là, on est dans la semaine de relâche, puis
Il y a zéro neige dehors. Mais pas du tout. Je trouve ça assez spécial. Bon, ma laine est tombée par terre. Comme qu'on dirait ici au Québec, la température est fuckée. Tu sais, on a une journée qui fait genre moins 17. Le lendemain, il y a qui peut faire 7-8. Peut-être pour ça que j'ai souvent des rhumes là même. Peut-être le changement de température. Ça a quasiment pas de sens, là. Bref, là, vous voyez que mon chat, il a l'air d'être très énergique. Il y a une petite bébelle qui joue à terre, là. La petite machine, elle vient de partir. C'est une petite lumière rouge, puis là, ben, il court après. On la voit un petit peu légèrement, là. Fait que là, il s'amuse. Ce petit jouet-là, c'est une bébelle qui est automatique, puis à part à certains moments de la journée. Et puis, ça fait jouer les chats un peu, puis ça les désennuie, là. Je trouve ça bien pratique, parce que ça me tente pas toujours de prendre la petite lumière, puis la faire partir, là. Bref, c'est cela. Je sais pas si vous avez prévu des trucs pour le temps de la semaine de relâche. Moi, j'avais prévu quelques trucs, mais là, si mon rythme continue dans ce sens-là, je suis pas sûre que je vais les faire. Je vais peut-être probablement annuler. D'habitude, au moins une journée dans l'année, j'allais tout le temps au moins une fois aux arcades avec mon fils. Puis là, je voulais y aller cette année, mais là, si je suis trop grippée, pour sûr que je vais y aller. En tout cas, on va voir. Là, elle commence la semaine de relâche. On est quand même samedi le 2 mars, aujourd'hui. Donc, elle commence, là, la semaine de relâche. Là, fait que peut-être que mon rhume va me lâcher. Ça fait quand même 3 jours, 4 jours. J'ai eu 2 grosses journées de grosses fièvres. La troisième journée, j'étais borderline de fièvre, mais tu sais, c'était pas stoppé. Puis aujourd'hui, ben, c'est ma première journée là, que je suis quand même là, assez bien. Là. Mais bref. Ah, ça s'en vient, j'ai presque fini mon rang. Je sais pas si vous autres, vous avez prévu des trucs, mais vous pouvez me les dire en commentaire si vous avez prévu quelque chose. Là. Peut-être que ça va me donner des idées de quoi faire quand que je vais filer un peu mieux. Parce que là, cette année, il n'y a pas grand neige, fait que faire du ski, je fais pas de ski en temps normal, mais j'aimais bien aller au glissade, par exemple. Ça, j'aimais bien ça. Ça, le patin, bon, je suis pas super douée, mais c'est quand même agréable, là. J'allais au parc Oudiac, puis c'est une patinoire gratuite extérieure, puis on faisait du patin, mais là, dans les conditions qu'on a actuellement, il doit plus y avoir grand glace dehors, certains. Bon, la veste ou le cardigan ciboise de Marie-Christine Lévesque, je l'ai porté vraiment beaucoup. Je l'adore. Euh, bon, la seule affaire que j'aime moins, c'est que je me suis aperçue que la laine, elle faisait beaucoup de bouloches, là. C'est à cause du mohair qui fait que elle bouloche plus. En tout cas, je sais pas. Mais bref, je l'ai vraiment porté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je l'avais vraiment beaucoup. Puis je la trouve très confortable puis très chaude, mais je la trouvais trop courte. Donc, j'ai décidé de le défaire. J'ai défait à partir j'ai défait toutes les côtes, puis là, je l'ai repris. Puis là, je suis en train de la rallonger parce que je la veux un peu plus longue. Bon, c'est pas moi qui l'ai défait, c'est ma mère qui l'avait défait pour moi. Donc, voilà. Fait que là, je suis en train de le rallonger. Bon, là, c'est sûr que vous allez voir qu'elle a un peu bouloché parce que je vais me reculer un peu. Parce que je l'ai porté. Fait que ça, c'est la fameuse veste ciboise.
avec les boutons que j'avais déjà... C'était slow, bon, les boutons. Déjà installés dessus et tout. J'ai mis un marqueur, mais là, je ne vais pas changer de place parce que je veux calculer... Mais tu sais, on voit la différence, là. Ici, là. On le voit, là, que j'ai parti vraiment d'ici, là. J'ai tout tricoté ça ici. On le voit la différence parce que ça, ici, ça a été comme lavé. Puis ça, ici, ça n'a pas été lavé, mais c'est pas grave. Je vais probablement, là, le relaver et le rebloquer. Je vais vous montrer les petits marqueurs. J'ai sorti mes petits marqueurs de printemps. Ça, c'est la petite grenouille. C'était les petits bonhommes là, de Art Brunel. J'avais vraiment trippé dessus. Et puis l'autre, ben, c'est un cœur. Bon, fait que je suis partie de là, ce que vous voyez le marqueur, puis j'ai tricoté là, jusqu'ici. Là. Fait que dans le fond, non, dans ce sens-là. Fait que j'ai tricoté tout ça. Parce que j'avais pas. Ben, il fallait que je me trouve un projet, puis je voulais pas partir un nouveau projet, parce que sinon, mon test que je suis en train de faire, excusez pour la couleur qui a changé, mon test que je suis en train de faire, ben je voulais pas l'abandonner parce que quand que je pars un nouveau projet, je suis comme emballée sur le nouveau projet, puis là, l'ancien prend comme un peu le bord, puis là, je reviens plus. Puis là, ben, il faut vraiment que j'y revienne parce que c'est un patron, un test, fait que j'ai comme pas le choix. Et puis là, ben, j'ai dû... c'est un patron que il faut qu'on... que c'est fait par pièce par pièce. Fait que dans le fond, on tricotait le devant, après ça, on tricotait le dos, puis après ça, il faut l'assembler, que j'ai cru comprendre. Puis là, j'étais rendue là, à assembler, parce que là, j'ai lavé, puis je l'ai bloqué. Puis, il faut que... Ben, il fallait que j'attende qu'il sèche, là, parce que je pouvais pas l'assembler mouillé. Pardon. Et puis, fait que là, ben, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ma veste pour la rallonger en attendant. Parce que comme je disais, si j'aurais parti sur un autre projet, je suis pas sûre que j'aurais voulu revenir quand je décroche d'un projet. Oublie ça, là, j'ai de la misère à revenir. Le nom du patron, c'est Beving After, je crois. Quelque chose de genre. Il n'est pas sorti encore. C'est un patron qui va sortir à l'automne prochain dans une revue que j'ai pu comprendre. Je donnerai toutes les informations là, à ce moment-là, quand il sortira le patron. Je sais pas si ce patron-là va sortir sur Ravelry. On sait plus ou moins encore. J'imagine qu'éventuellement, il va peut-être sortir sur Ravelry. Il sera peut-être pas nécessairement exclusivement tout le temps pour une revue. Au début, j'imagine que oui, mais après, non, j'imagine. Donc, ce sont les laines de fibre Carpe Diem. Comme ceci, la Rustica, la base Rustica, la fingering. J'avais acheté cette couleur ici. C'est sûr que à l'écran, elle n'est pas tout à fait la même couleur. À l'écran, elle a l'air d'être comme plus bleue. Mais en réalité, je dirais plus qu'elle tire plus vers le vert, mais bon. Ensuite, j'avais cette couleur-là ici. Je pense que les noms de couleurs sont pas écrits. Non, je vois pas de nom de couleur. Ah oui, je viens de le voir. Celui-là, c'est gris d'Ancosti. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est bleu des mers du Sud.
Et j'ai celle-ci, parce qu'elle a 3 couleurs. Faubourg. Elle a, ben c'est du 100% Purivien High Lime. C'est des balles de 50 grammes. J'en avais acheté quand même plusieurs. Là, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à date, il me reste que ceci. De ma balle de 50 grammes. Puis ma deuxième balle de 50 grammes, il me reste ceci. Fait que il m'en reste pas beaucoup. Bon, c'est sûr que les manches puis le collet, il est toujours pas fait encore non plus. Là. Fait qu'éventuellement, je vais sûrement en reprendre. Ceci est le dos. Du patron. Du chandail. Aujourd'hui, probablement que je vais assembler les morceaux probablement. Là. Je vais voir comment que ça va me tenter aussi. Je vais me reculer un petit peu. Et ceci se trouve à être mon devant. Il y a une belle petite dentelle en haut. Puis on fait de l'air tarsia. Et on a le bas. On commence là, par les côtes en bas, puis on monte. Là. J'ai hâte de l'assembler puis de voir ce que ça va donner. Une fois qu'on l'a assemblé, on va l'assembler par les épaules. J'imagine qu'après ça, on assemble les côtés. Parce que j'ai lu qu'après ça, on doit relever des mailles pour faire les manches. La dentelle, là, je la trouve vraiment belle. Mais ça ici, c'est censé être la couleur principale. L'avoir su que... parce que quand elle nous avait envoyé le patron à l'époque, on voyait pas le chandail dans le patron. Fait qu'on savait pas à quoi il ressemblait réellement. Mais l'avoir su que ça, la couleur principale, en avait moins grande que celle-ci, je pense que j'aurais fait le contraire. Parce que je trouve cette couleur-là, ben, dans mes goûts à moi, je la trouve magnifique, cette couleur-là. Puis je trouve qu'on l'utilise moins que celui d'en haut. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Ça serait recommencé, c'est ce que je ferais, là. Bon, excusez-moi pour tous ces toussages-là, là. Moi, en plus, j'avais prévu que je voulais, pendant le temps de ma semaine de relâche, je voulais filmer plus souvent, mais je pense que avec ce que j'ai comme rhume, pour sûr, ça va me le tenter finalement. Puis je suis pas sûre que vous allez trouver ça agréable de m'entendre tousser aux 5 minutes. Parce que là, cette semaine, je vais avoir beaucoup de temps de tricot. Fait que je risque d'avancer beaucoup de projets. Fait que... Ça, ben, après ça, ben, pour les deux couleurs, là, la couleur principale, là, j'avais pris 2 balles de 50 grammes, puis il me reste ceci pour l'instant. Éventuellement, on va peut-être les réutiliser parce qu'on a encore quand même les manches à faire et le collet. Donc, ben, c'est pas mal ça que j'avais à vous présenter dans mes projets. Je m'excuse, j'ai l'habitude de ranger au fur et à mesure parce que j'ai mon petit bouffeur de laine. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il est. Je voulais vous montrer un truc que je m'étais acheté récemment. Ben, 2 trucs. Je vais aller les chercher. J'ai fait un petit achat et je les trouve tout à fait magnifiques. Je vais essayer de les placer pour que vous puissiez les voir. Voyons. Il ne veut pas se placer. Bon. C'est un compteur de rang. C'est la première fois que j'achète ce genre de truc-là. Elles sont tout à fait magnifiques. Je
Je vais juste le tasser que vous puissiez voir lui, là. Celui-ci. Il est trop mignon. Avec celui-là ici. Puis en plus, c'est arc-en-ciel. Là. Je la trouve vraiment magnifique. Bon, vous savez mon amour pour les chats. Hein? Fait que c'est sûr que quand j'ai vu un chat, c'était plus fort que moi. Il a fallu que je la jette. Hein? On s'entend. Mais ça ici, c'est le chat. J'ai 2 petits chats. J'ai celui-là ici. Puis j'ai les 2 autres en bas. Lui, il me faisait rire la façon qu'il est. Là. Lui, là, avec ses yeux en ressorti. Là. Ça vient de Création Art Brunel. Moi, en tout cas, j'adore ces marqueurs qu'elle fait. Là. Elles sont tout à fait magnifiques. Et si vous avez remarqué, les anneaux ici sont noirs et blancs. Il y en a juste une là, qui est comme or, argent, je veux dire. Et ceux-là, si vous avez remarqué, je sais que j'ai pas fait la mention, mais peut-être que vous l'avez remarqué, mais elle est faite en arc-en-ciel. Plein de couleurs. Tout à fait magnifique. Il y en avait d'autres, des magnifiques aussi, mais là, je commence pas pour toutes les acheter, là, au prix qu'ils sont. Disons que juste 2, c'était amplement. Mais je trouve ça tout à fait génial. Peut-être pour quand je vais compter là, pour mes chaussettes. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais celui-là, je vais pas trop changer de place, là, par exemple, là, mais quand je vais vous l'expliquer, là. Mais ça, c'est un compteur de rang. C'est un bracelet que tu peux mettre dans ton poignet. Et puis, je trouve ça vraiment fantastique. Là, il est utilisé parce que c'est pour ma couverture de Noël que j'ai toujours pas repris encore. Peut-être qu'après, je dis bien peut-être, qu'après avoir terminé mon test, je vais peut-être reprendre un bon petit bout, là. Je verrai. Ici, c'est tous les chiffres qu'on compte. Là, je serai rendue au rang... Ça, ici, c'est les dizaines. Fait que là, je serais rendue au 10, 20, 30, 40, 50. Fait que ça veut dire 50. Ça veut dire que je serais rendue au rang 55. Puis ça ici, ça se change. Là, je peux vous le montrer. Là, je vais le remettre à sa place. Là, comme ça. Pour monter ou descendre. Pour compter le nombre de mailles. Puis ça aussi. Puis une fois que tu as fait tout le tour, si jamais tu as le temps de faire tout le tour, ben là, tu le remets au début, en le tassant. Je trouve ça vraiment pratique et vraiment génial. C'était Laine Pêché Mignon qui nous avait donné ça à l'époque quand on avait... Ben, donné. Dans le fond, il est compris dans le prix, là. Le calendrier de l'Avent. Je pense que c'était celui du 2022, parce que l'année passée, je ne l'ai pas acheté. Mais maintenant, c'est celui de 2022. Et j'avais adoré ce bracelet-là, je m'en sépare pas. Je l'adore beaucoup là, pour ma couverture de Noël, là, que vous avez sans doute déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, juste regardez dans les autres vlogs, là, épisodes, je veux dire. Probablement que... Wow, 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 non, 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 non. Tu vas pas embarquer dans mes affaires de laine. Tu vas pas manger ma laine, là. Je pense que je vais ranger mon tricot. Pour être sûr qu'il ne me mange pas. Mon petit passionné de laine. C'est ça. Fait que je me suis plus ce que je disais. Ça, c'est mon genre. je parle. Et je me fais déranger. Et après ça, ben, je ne me rappelle plus. Puis en plus, j'ai servi un peu en compote là, avec mon rhume. Fait que, ben, c'est ça. Fait que quand je vous ai dit, je suis pas mal monoprojet. Fait que j'en suis tout à fait désolée. J'ai pas plus de projets que ça à vous montrer. C'est les projets que je travaille actuellement. Éventuellement, il faudrait bien que j'en reparte une nouvelle paire de chaussettes si je vais avoir mes chaussettes pour Noël. Je vais faire des cadeaux de Noël cette année avec des chaussettes. Donc, faudrait que je m'y remette. Mais là, c'est le test qui m'a un petit peu ralenti. Parce que j'avais déjà une liste de chaussettes à faire, que j'avais choisi les patrons et tout. Puis là, j'en faisais un à chaque fois. Mais là, c'est le test qui m'a un petit peu ralenti. Parce que j'avais déjà une liste de chaussettes à faire, que j'avais choisi les patrons et tout. Puis là, j'en faisais un à chaque fois. 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 Puis là
Faudrait bien que je la reprenne si je veux être prête pour Noël. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de bas que je vais offrir cette année. Donc, faudrait que je m'y remette bientôt. Pour revenir à mon fameux test, mon chandail, ça va être la première fois que je vais assembler un chandail. Là. Habituellement, je les ai toujours tricotés en rond. J'espère que ça va bien se passer, puis j'espère que mes coutures vont être quand même assez belles. Faudrait que je trouve là, des vidéos. Je sais que notre créatrice du patron a fait une vidéo, mais moi, pour moi, je la trouve pas assez claire comment qu'elle fait, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme, en tout cas, à mon avis, à moi, je parle toujours de moi, peut-être que vous allez dire, ah, ben c'est facile à comprendre, mais pour moi, je trouve pas, parce que elle fait très peu, puis après ça, elle fait comme en mode rapide, puis on n'a pas le temps de voir grand-chose, puis à la fin, elle tire dessus, puis ça a l'air vraiment génial, vraiment fantastique, mais j'ai pas compris son principe de comment qu'elle fait, puis comment qu'elle l'a parti aussi, parce qu'elle a déjà commencé quand elle l'a filmé, quand elle l'a fait. Fait je comprends plus ou moins comment le faire, mais bref. Je vais regarder ça, là. Je vais essayer de trouver des vidéos, là, plus claires pour moi, pour essayer de l'assembler. Sinon, ben, il y a toujours maman. Une chose que maman est là. Parce que elle, je vous l'avais déjà dit, elle les connaît plus ou moins, les patrons tricotés en rond, ben, en tout cas, je pense. Et puis, elle, c'est plus pièce, puis elle assemble tout le temps. Fait que elle fait des belles coutures. En tout cas, quand je regarde ses affaires, elle fait des super de belles coutures. Fait que peut-être que je vais dire, maman, tu peux-tu m'aider? Une chance que j'ai une maman. Bref, c'est cela. Donc, ben, merci tout le monde de m'avoir écouté. Et ben, on se retrouve là, probablement. En tout cas, je vais voir comment je vais filer. Si je me mets à filer mieux, on va peut-être se revoir cette semaine, étant donné que j'ai une semaine de vacances. Puis si j'ai quelque chose à vous montrer aussi, bien sûr, probablement que je vais peut-être vous montrer l'avancée de mon chandail, en tout cas. J'ai hâte de pouvoir faire les manches puis dire ah il est en train d'être fini. Parce que me semble que ça fait un bout que je suis dessus. Pour faire quoi? Pas loin d'un mois. En 3 semaines, un mois là, que je suis dessus. Là. Fait que puis je tricotais quasiment exclusivement juste ça, mais tu sais, c'est sûr que je travaille à temps plein. Fait que mettons que j'ai beaucoup moins de temps de tricot aussi. Puis en plus, ben, comme vous voyez, je suis tombée malade en plus. Fait que, disons que le soir, je me couche plus tôt. Fait que, puis le matin, je me levais plus tard que d'habitude. Parce que d'habitude, je me lève toujours de bonne heure pour avoir au moins une demi-heure, 1 heure de tricot avant de me préparer puis d'aller au travail. Mais là, c'était ici, je me levais un peu à la dernière minute. Probablement parce que je suis un peu trop malade. Là. J'avais peut-être besoin un petit peu plus de repos. Mais bref, ça m'a coupé quand même mon temps de tricot à ce moment-là. Mais là, cette semaine, moi, je travaille pas, fait que je vais pouvoir avancer un peu plus ce test-là. Fait que je vais essayer de l'avancer au maximum, là, pour que je puisse commencer des nouveaux projets, parce que j'avoue que je commence à avoir hâte de commencer un nouveau projet. Là. J'y pense de plus en plus. Là. Fait que sur ça, je vous souhaite, ben, pour tous ceux qui sont à la semaine de relâche, ben, je vous souhaite une bonne semaine de relâche et passer des bons moments en famille. Moi et mon fils, on va essayer de se rétablir parce que mon fils, c'est lui qui m'a contaminé. C'est lui qui a commencé à avoir le rhume. Mais on va essayer quand même de faire 2 activités. Si jamais on y va, je pourrais peut-être prendre une petite vidéo là, de la fameuse arcade, si on y va, bien sûr. De ma semaine de vacances, là, je ferai peut-être des petites vidéos là où on ira été. Comme je vous ai dit, tout dépendant si je vais filer mieux. Mais bref, j'espère bien. Sur ce, ben, bonnes vacances tout le monde, pour ceux et celles qui le seront. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!